va passer maintenant au prochain sujet, soit l'informatique, qui est quand même un élément essentiel pour étudier à l'UNIL. Et Johan Provenzano s'en souvient aussi. Qui dit études dit informatique. Je dis pas que tous les étudiants vont faire des études en informatique. Je dis juste que l'informatique va jouer un grand rôle dans ton parcours académique. C'est pourquoi c'est important d'avoir un bon ordinateur. Oui, même toi, jeune hipster au petit bonnet et aux chaussettes marrantes qui pensait prendre des notes en faisant de la gravure. Il y a une application aussi, ça s'appelle Unil Campus. En fait, tu swipes à droite sur les cours que t'as envie et tu swipes à gauche sur les cours que t'as pas envie. Ah, c'est pas ça? Ok. On va te filer un mail avec ton prénom et ton nom avec un petit @unil.ch qui fait quand même assez plaisir. Rest in peace, Sophie Équitation27@hotmail.com. Petit ange parti trop tôt. On va te donner une carte aussi avec laquelle tu vas pouvoir payer tes repas, emprunter des livres à la bibliothèque, faire des photocopies. Il me semble même que tu peux faire un voyage dans l'espace. Après, c'est des rumeurs. Faudra te familiariser avec Moodle aussi. Et si tu vois pas ce que c'est, t'inquiète pas, ça va arriver très vite. Code, c'est Renaissance 20. Ça marche pas! Avec une majuscule à Renaissance. Non plus! Une majuscule à 20 peut-être. Et vu que c'est une rentrée un peu spéciale, Corona. je pense que Zoom risque d'être un bon ami à toi aussi. Et ce que Chrétien de Troyes tente d'établir à travers cette narratologie compliquée ressort donc dans... J'ai le plaisir maintenant d'être rejoint par Patrice Fumasoli du Centre informatique pour parler de l'infrastructure IT à l'université. Tout d'abord, bienvenue. Merci. Une première question par rapport à la base. J'arrive ici sur le campus. Je dois avoir un ordinateur, j'imagine, donc c'est la question de l'équipement. Je pense que parmi les gens qui nous regardent, beaucoup se sont déjà équipés, ou pas peut-être, mais quelle serait pour toi la configuration idéale au niveau hardware pour ces études ? Merci Cédric et bonjour. Je suis très heureux d'être là, donc profiter de cette magnifique université. C'est quand même un beau message à passer aujourd'hui, même avant de parler de technique, ça va bien se passer. Pour que ça se passe encore mieux, effectivement, au jour d'aujourd'hui, vous avez une sorte de crayon 2.0, c'est votre ordinateur portable. Vous n'allez effectivement pas y couper, surtout en cette période où vous allez avoir des enseignements en présentiel et à distance. Ce qu'il vous faut avoir, c'est une machine de qualité, je dirais, pro. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il ne vous suffit pas de vous dire, tiens, je vais trouver une machine bon marché, elle est que 400 francs, c'est sans doute l'affaire du siècle, je l'achète, elle va tenir 5 ans. Ce qui va se passer si vous faites ça, des étudiants le font, on en voit défiler au helpdesk régulièrement, vous avez une machine qui fonctionne très bien 1 mois, 2 mois, mais à force de faire ce genre de mouvement, tous les jours, avoir le laptop dans votre sac à dos, eh bien vous allez vous retrouver avec une magnifique tablette, donc vous aurez l'écran qui va se séparer de la machine, tablette qui ne fonctionnera pas du tout, et avec un peu de chance, si l'écran tient, c'est la batterie qui va lâcher après 6 mois, ou de toute façon on n'aurait pas eu plus de 2 heures d'autonomie. Donc pensez surtout à viser des machines qui sont de bonne qualité, je dirais vraiment de qualité professionnelle. Nous avons des offres, si vous n'avez pas déjà une telle machine en votre possession, nous nous unissons avec les PFL, les THZ, d'autres universités suisses pour, de concert avec nos partenaires, sélectionner du matériel pour vous en fonction des bons critères. Donc vous trouverez, il y a une vraie plus-value à ces offres. Vous vous dites, tiens, moi j'ai juste besoin d'une sorte de machine à écrire 2.0. Donc là, vous trouverez une machine qui correspond à ça. Ou bien vous dites, tiens, moi j'ai des vrais besoins de puissance de calcul. Vous allez aussi trouver une machine qui correspond à ces besoins. On ne gagne pas 1 franc sur ces offres, ce n'est pas le but. C'est vraiment un service qui est là pour vous. Et où est-ce qu'on trouve donc ces offres ? Et déjà, c'est vraiment des offres compétitives ou si je regarde dans des marchands en ligne, je trouve les mêmes offres ? Alors, on trouve toutes ces offres sur notre site internet www.unil.ch/ci pour Centre informatique. Les offres sont vraiment très compétitives. Ça va de 10 à 35% de rabais sur les machines que vous trouvez dans le monde du commerce et même chez les bons discounters en ligne. Donc ça vaut vraiment la peine de regarder. Par contre, on l'a dit encore à l'université, il faut être indépendant, il faut être curieux, il faut aller chercher l'information. Donc ce sera à vous de comparer les prix sur les offres qu'on propose. L'offre Poséidon est celle qui fait déjà le tri dont j'ai parlé tout à l'heure avec un bon travail qui va vous aider, du genre pour vous dire tel besoin, telle machine. Donc ça vaut la peine de regarder ça peut-être en premier. Et pour commander, utilisez votre adresse email de l'institution, adresse email UNIL, de préférence une carte de crédit, ça va plus vite.
Et je précise encore une fois que nous, on ne gagne rien sur ces offres, ce n'est pas nous qui les vendons, mais on s'est mis finalement autour d'une table avec toutes les autres universités de Suisse, une bonne partie, pour sélectionner ces machines pour vous. Loïc, toi, au niveau de l'équipement, tu as fait, t'entames le 2e master, donc tu as déjà un petit peu roulé ta bosse sur le campus, tu as dû changer d'ordinateur, comment tu t'es équipé? Alors moi j'ai dû changer d'ordinateur, donc avant quand j'étais en biologie j'avais un set d'ordinateur qui nécessitait, parce que les études nécessitaient d'avoir un ordinateur assez puissant, et puis voilà, au bout de... Il m'a tenu toutes les 5 années de biologie, et ensuite j'ai dû changer pour un nouvel ordinateur. Je pense qu'il faut quand même bien regarder, voilà, j'ai une filière, on va dire, plutôt scientifique, donc là, comme ça a été dit avant, vraiment dire, bon, il faut quelque chose qui puisse bien tourner. Par contre, c'est vrai que si vous êtes là en droit, par exemple, ça ne sert à rien d'avoir un ordinateur avec une très grosse puissance de calcul, parce que finalement, il faut surtout que Word puisse fonctionner. Donc je pense qu'il faut quand même bien déjà regarder quels sont vos besoins avant d'acheter un nouvel ordinateur. Merci. Pauline, en préparant cette émission, on parlait un petit peu du sujet informatique et tu me disais, peut-être la première chose qu'il faudrait dire aux nouveaux étudiants aussi, c'est consultez vos emails. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous à la FE, à partir de la rentrée, les personnes qu'on voit le plus souvent arriver dans notre bureau un peu paniquées ou qui ont des soucis, c'est parce qu'ils ont raté une information importante dans un mail, que ce soit au niveau des délais d'inscription, des aides possibles, etc. Donc nous c'est vraiment le premier conseil qu'on donne, c'est les mails, c'est super important à l'université, donc consultez vraiment régulièrement vos emails. On a une question là, qu'est-ce qu'on pense des tablettes? Alors les tablettes, c'est très bien pour consommer des contenus, c'est moins bien pour en produire. Donc je dirais, c'est un bon complément. Je ne pense pas qu'elles puissent encore facilement toutes remplacer un bon ordinateur portable. Si on veut une tablette qui remplace un ordinateur portable, ça coûte au moins aussi cher qu'un laptop, parce qu'il faut quand même avoir un clavier avec... bien adaptées, et elles ont souvent un écran plus petit, ce qui rend les longues sessions de travail assez pénibles. Par contre, pour lire ces supports de cours, et si on a en plus un bon stylet avec, on peut même stabilo-bosser virtuellement ces supports de cours, ça peut être un très bon complément. Merci. Patrice, encore une question. Maintenant, je suis équipé, j'ai mon ordinateur, mais comment je me connecte? Quelle est la porte d'entrée aux services et aux ressources UNIL? Est-ce que tu pourrais répondre à cette question sur voilà, quelle est la porte d'entrée? Alors la porte d'entrée dont vous allez tous entendre parler très rapidement, c'est notre portail virtuel qui s'appelle MyUnil. myunil.ch, c'est un site web, une application web. Vous pourrez vous y connecter avec le compte informatique que l'université a ouvert pour vous. Vous avez reçu vos accès par la poste avec une lettre pour ce faire. Et vous allez y trouver toutes les informations nécessaires pour suivre vos cours. Vous allez y trouver la messagerie UNIL. Ça vient d'être dit, l'importance d'aller lire ces mails, parce que vos facultés, effectivement, vos enseignants vont communiquer avec vous. Vous allez aussi communiquer avec eux par ce canal. Vous allez aussi, sur ce canal, trouver vos supports de cours. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Un cours se donne en présentiel ou à distance et on y trouve le support sur MyUnil, qui peut renvoyer sur un autre portail comme Moodle, mais on trouve tout sur MyUnil. Et on peut même se renseigner sur où diable en suis-je dans mon cursus académique, aller regarder les beaux diplômes qu'on a déjà décrochés. Tout se trouve également à l'intérieur de MyUnil, et même ses résultats d'examen. Donc on a parfois des moments de consultation frénétiques à certains moments de l'année. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent là sur l'écran qu'on voit et qu'on lit. On ne pourra pas forcément toutes les prendre. Celles qu'on n'arrivera pas à prendre, on y répondra également par la suite sur le site Rentrée UNIL. Mais je peux déjà vous dire que la question sur Word, PowerPoint et Excel, on y répondra. Oui, on a plus qu'une offre. Patrice nous expliquera, c'est même gratuit. Et la question de l'accès aux ressources digitales de UNIL. Vous serez souvent amené à travailler depuis chez vous. Donc Fabrice, les études à distance, ça passe aussi par des outils bien spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous dire avec quoi on va devoir travailler? Alors il y aura plusieurs outils effectivement à connaître. Je dirais le premier outil pour travailler à distance, c'est MyUnil, on en a parlé tout à l'heure. C'est pour trouver ses supports de cours, savoir quand on doit suivre quel cours, dans quelle salle, à quelle heure. Donc ça, c'est le premier outil. D'autres outils seront nécessaires pour suivre les cours. Je pense par exemple à Zoom, pour les cours qui vont se suivre à la maison en mode finalement à distance.
Autrement, on va aussi avoir des cours en présentiel, donc là, il faudra y aller. Donc là, il n'y a pas, à part MyUnil, pas grand-chose d'utilisé. Une chose qui va être très intéressante à mon avis, c'est Microsoft 365, qui est la suite complète de logiciels bien connus, Word, Excel, PowerPoint. Mais disons que Microsoft 365, c'est quelque chose que l'université a déployé pendant la période du Covid et qui offre aussi toute la version en ligne des logiciels. Donc on n'a pas juste un Word pour taper son séminaire dans son coin. On a la version en ligne de la suite bureautique, ce qui permet typiquement de se dire, bon, ok, c'est un peu galère si on a un étudiant qui est en Valais, un autre à Genève, le troisième à Lausanne. Pas évident de se réunir pour travailler ensemble. Alors ça, c'est la galère de un travaille sur OpenOffice, un sur une version de Word, le troisième sur une autre version de Word. Résultat des courses, on s'envoie les documents par mail, c'est jamais synchro et c'est vraiment galère. Là, on peut faire un document partagé ou on peut même rédiger simultanément. Donc plus de galère pour les versions typiquement de Word. On a aussi des outils comme Teams qui viennent avec et qui permettent aussi de faire des réunions virtuelles. Là aussi, au lieu d'avoir la difficulté de se réunir, on peut se dire sur un site, à trouver une bibliothèque, même si elle est magnifique, c'est pas toujours facile. Là, on peut très bien dire, OK, on se voit en visioconférence à telle heure, on se réunit et puis on travaille encore sur les documents tous ensemble. Merci Patrice. Donc, ça répond à la question d'avant. Est-ce qu'on a Excel, est-ce qu'on a PowerPoint ou Word? Donc, c'est disponible gratuitement grâce voilà, aux accords qu'on a à l'université. Et c'est mis à disposition de tous les étudiants. Et on retrouve ça sur votre site web. Sous quel, il faut me rendre où sur votre site web pour trouver tout ça? Absolument. C'est toujours www.unil.ch/ci pour avoir l'accès générique. On voit un catalogue de services. Et puis après, dans ce catalogue de services, une section matériel et logiciel, où on trouve plein d'offres. Hein. Ça va beaucoup plus loin que Microsoft 365. Si vous voulez le lien direct c'est www.unil.ch/ci/distrisoft. Et là, on arrive directement sur le portail de distribution de logiciels. Très bien. Et donc, on parlait de Zoom aussi avant. Il y a une version gratuite, j'imagine que tout le monde a déjà téléchargé, mais en fait, il faudrait, je ne sais pas s'il faut la désinstaller, mais il faudrait avoir la version Unil. Voilà, c'est la même chose. À chaque fois, il faudra utiliser votre compte Unil parce qu'effectivement, on a acheté des versions commerciales avec plein de fonctions additionnelles à disposition. Donc, utilisez votre compte Unil. Allez sur www.unil.ch/ci/distrisoft si vous voulez aller sur le lien direct. Et comme ça, vous avez notre catalogue matériel et logiciel où vous trouvez tous ces logiciels à télécharger. Très bien. Nina, Léa, comment est-ce qu'on sait quel cours sera sur, je sais pas, sur Moodle, sur Zoom ou sur un autre support? C'est le professeur qui vous le dit? Nous, chaque cours a une page sur Moodle. Et là, c'est tout expliqué, comment ça se déroule, le lien Zoom, etc. Donc, je pense qu'ils ne vont pas avoir trop de peine à trouver. En lettres aussi, ça se déroule de cette façon-là. Je pense que c'est les profs au début des semestres qui vont un peu donner les informations. Donc effectivement, c'est le genre d'informations que vous retrouverez aussi, peut-être pas à ce niveau de détail, mais dans les sessions d'information, comme on l'a dit, avec vos facultés qui sont organisées tout au long de cette semaine. Un autre élément crucial de cette rentrée un petit peu spéciale, Giorgio Zanetti l'a mentionné aussi dans ses mots d'introduction, c'est l'application de gestion de la présence des étudiants sur le campus. Donc Giorgio Zanetti a fait référence à 3 jetons de couleurs. Donc effectivement, c'est ce système de répartition des étudiants en 3 groupes. Avec des couleurs pour rendre la chose plus simple à comprendre. Patrice, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment se gère cette présence alternée et quelles sont les ressources informatiques derrière? Alors encore une fois, aucune raison d'avoir peur des jetons, tout va très bien se passer. On a mis une application au point pour gérer ça. Donc là aussi, vous allez trouver à travers l'application Unil, dont on parlera tout à l'heure, un lien tout simple pour vous connecter sur cette application. Vous aurez sans doute aussi reçu un lien par mail, probablement visible aussi dans MyUnil. Donc pas de souci de ce point de vue-là pour vous connecter sur l'application. Et c'est vraiment tout simple. On vous dira, vous avez une couleur qui vous a été attribuée. Vous verrez un calendrier avec les jours et les jours qui correspondent à votre couleur. Ça voudra simplement dire que c'est les jours où vous pouvez avoir les cours en présentiel sur le campus.
Donc je précise pour les cours en grands auditoires, donc vraiment ce système de couleurs s'applique à ces cours qui sont identifiés comme étant des cours à grands effectifs, dont la liste se trouvera sur le site de vos différentes facultés. C'est les facultés qui vous informent sur tel ou tel cours est considéré comme étant un cours à grand effectif ou non. Donc vous n'avez encore pas reçu naturellement l'information détaillée de quelle couleur, dans quel groupe de quelle couleur vous êtes répartis. C'est un email qui va partir entre aujourd'hui et demain matin, mais regardez vos boîtes email puisque c'est là-dedans que vous allez retrouver toutes les informations par rapport à ça. Donc pas de souci, vous ne l'avez pas encore reçu, c'est tout à fait normal. L'email est en préparation. Sur le campus également, il y a des outils informatiques à connaître. La toute première chose, c'est le Wi-Fi. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on se connecte? Alors effectivement, une fois que vous avez un bon ordinateur, vous avez probablement aussi un téléphone, voire même une montre connectée, vous voulez un Wi-Fi qui fonctionne bien. Vous en trouvez un partout sur le campus. Dans ce cas-là, pour le sélectionner, vous allez sur votre ordinateur ou tablette ou votre device en fait. Vous sélectionnez donc le nom du réseau. Et le nom du réseau à choisir, vous verrez, il y en a plusieurs, c'est EduRoam. Une fois que vous avez trouvé le réseau EduRoam, votre machine va vous demander un mot de passe et un nom d'utilisateur. Vous avez reçu une lettre avec un compte UNIL, qui est le sésame informatique, pour utiliser tous nos services. Donc vous rentrez nom utilisateur @unil.ch et votre mot de passe. Et après, vous êtes connecté pour la durée de vos études. Pas besoin de le refaire. Si par contre, vous n'avez pas de compte encore actif, vous pouvez utiliser un réseau qui s'appelle Public Unil, qui lui fonctionne simplement sur l'envoi d'un SMS, comme on peut le trouver un peu partout sur les réseaux publics en ville, par exemple. Très bien, merci. Autre chose importante sur le campus, c'est la Campus Card. Tu peux nous en dire 2 mots? Alors la Campus Card, c'est finalement une sorte de carte d'identité UNIL, je dirais. On peut la qualifier ainsi. À quoi sert-elle? À beaucoup de choses. On l'a déjà vu dans la présentation de la BCU, on peut emprunter des livres avec cette Campus Card. C'est un porte-monnaie électronique aussi, on peut mettre de l'argent dessus, surtout en cette période où on essaye d'éviter la circulation d'argent liquide. C'est vraiment un moyen de paiement à privilégier. Et c'est aussi la carte qui vous permet de vous connecter sur les imprimantes qu'on met à disposition sur le campus. Alors justement, les imprimantes, ça se passe comment? Je dois payer à chaque imprimante, à chaque fois que j'imprime des documents? Alors les imprimantes, vous en trouvez une quarantaine réparties dans tous les bâtiments sur le campus, en noir-blanc, en couleur. Et c'est un système qui fonctionne sur des crédits d'impression. Et l'université vous offre 300 crédits d'impression par semestre. Si vous en voulez plus, vous pouvez effectivement acheter plus de crédits. Là aussi, ça se fait via l'argent que vous avez mis sur la Campus Card. C'est un système de cloud d'impression. Il vous suffit de configurer l'imprimante sur votre ordinateur. Vous envoyez simplement l'impression dans l'imprimante qui s'appelle Print Unil. Et vous prenez ensuite votre Campus Card, vous allez badger sur n'importe quelle machine du système et vous allez trouver vos impressions qui vous suivent. Vous pouvez également faire de la photocopie. Si on aime bien travailler vraiment au papier, c'est encore souvent très utile. Ça marche aussi. Et vous pouvez même trouver sur ces machines des scanners très efficaces, très rapides, qui font plus de 100 pages en 1 minute, recto verso en une seule passe. Donc vous verrez, c'est super rapide. Et ça permet de digitaliser aussi comme ça des supports de cours, même manuels. Et vous avez même une reconnaissance optique des caractères. Donc c'est un vrai bureau mobile. Et une question de Romain, je vois là, la Campus Card, on la reçoit quand? Alors la Campus Card, vous êtes censé la recevoir à peu près pour le début des études. Ça peut prendre un petit peu de temps de traitement administratif, surtout cette année où on a peut-être quelques délais supplémentaires pour la reconnaissance de diplômes qui viennent d'autres institutions en rapport avec la situation Covid. Donc ne vous inquiétez pas, au cas où vous aurez même un compte provisoire qui vous sera communiqué, un compte informatique provisoire qui vous sera communiqué par vos facultés. Encore une fois, là, c'est les facultés qui vont communiquer la solution qu'on a trouvée pour vous. Toujours une question sur la Campus Card. Quand est-ce qu'on peut faire valider notre carte d'étudiant aux bornes de l'UNIL? Alors, il faut avoir payé ses taxes d'inscription d'abord. C'est mieux.
Voilà. Et puis au niveau des... Alors j'ai vu avant une autre question défilée qui était la question de quelqu'un qui disait mais je croyais que c'était gratuit les impressions. Mais c'est gratuit en fait, les 300 premières impressions. Alors les 300 premières impressions sont gratuites. Si vous êtes malin et que vous faites du recto verso, comme on fait finalement faire une impression en recto verso, ça coûte le même prix. Donc si vous faites du recto verso, vous n'avez pas 300 impressions gratuites par semestre, mais 600. Donc pensez-y. Et puis après, alors effectivement, si ça ne suffit pas, 600, ce qui fait tout de même 1200 impressions par année, vous pouvez effectivement racheter des crédits d'impression supplémentaires. Et j'ai vu une question passer de quelqu'un qui disait si je perds ma Campus Card, on va à l'Amphimax où le centre informatique est situé pour en redemander une nouvelle. Absolument. Alors évidemment, il y a quelques frais administratifs qui vont s'appliquer dans ce cas-là pour en émettre une nouvelle. Mais ce qui est peut-être bien de faire tout de suite, c'est aller sur MyUnil, donc myunil.ch, le portail web, pour faire bloquer sa carte. On peut la bloquer soi-même tout de suite, parce qu'il faut voir qu'on peut mettre de l'argent sur cette carte. Et du coup, si quelqu'un d'autre trouve la carte, il pourra aussi utiliser l'argent qu'il y a dessus, donc bloquez-la. Et je tiens à préciser, c'est une très bonne transition. Le centre informatique, avec le concours du service de communication, on a mis en ligne depuis vendredi dernier une nouvelle application Unil Campus que vous trouverez donc sur vos smartphones. Vous pouvez la downloader tant sur l'App Store que Google Play pour finalement retrouver toutes ces fonctionnalités-là informatiques, notamment quand on disait vous pouvez bloquer votre Campus Card si vous la perdez. Sur cette application-là, vous avez le solde de votre Campus Card. Si vous la perdez, vous pouvez immédiatement sur un clic la bloquer, donc pas besoin d'aller sur le site internet, trouver les bons liens. Sur cette application, vous avez vraiment l'ensemble des fonctionnalités de ces outils interactifs qu'on trouve notamment sur MyUnil qui est représenté. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui décrit cette app. Et si avec tout ça, on est toujours perdu, je sais que vous avez effectivement des gens à l'Amphimax, tu peux nous parler un petit peu ce que vous faites sur place ? Alors effectivement, à l'Amphimax, nous avons un service de helpdesk. Ce service de helpdesk est animé par des étudiants. On parlait de job d'étudiants tout à l'heure. Effectivement, dans ce service, on a une trentaine d'étudiants de l'Université de Lausanne qui fournissent de l'aide aux étudiants de l'UNIL qui ont une difficulté informatique. Donc ce helpdesk est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. On le trouve effectivement à l'Amphimax. Alors on voit ici en illustration une jolie foule bien compacte. Dans cette période Covid-19, malheureusement, ce sera un petit peu différent. Le guichet sera physiquement fermé. Il faudra prendre rendez-vous pour s'y rendre, histoire d'éviter effectivement la cohue. Et puis après, j'espère bien que la situation va finir par se régulariser. Pour l'instant, à la rentrée, ce sera comme ça. Donc vous pouvez venir avec toutes sortes de questions. Je n'arrive pas à me connecter au Wi-Fi, aidez-moi. Mon smartphone, visiblement un peu exotique, donc je n'ai pas trouvé une manière de le faire. Mon ordinateur ne démarre plus, j'ai renversé du coca dessus, il ne fonctionne plus du tout. C'est la panique parce qu'évidemment je n'ai pas de backup, ou bien si j'en ai un, mais il date de 6 mois. Donc voilà, on peut vous aider gratuitement pour tout ce type de demande-là. Donc on n'a pas une réponse magique à toutes les demandes. Par contre, l'aide, elle, est gratuite. On peut très bien aussi prendre en charge une machine plusieurs jours, la réinstaller entièrement, essayer de sauver des données, la réinstaller, remettre des logiciels dessus. Alors on a vraiment une gamme de services très large. C'est clair qu'on ne va pas tout réinstaller. Par contre, on va essayer de sauver les données si elles sont importantes, les rendre à la personne qui a après la responsabilité de les remettre au bon endroit. Mais on fait tout ça. Alors, on n'est pas des magiciens, mais on fait le mieux possible. Merci Patrice.